Le PSG l'a fait. Pour la première fois de son histoire, le club francilien est en finale de la Ligue des Champions. C'est incroyable. Mais avant de décrocher le Graal, il va falloir triompher de l'ogre bavarois qui semblait invincible il y a quelques jours. Je dis bien il y a quelques jours. Alors qui sera le vainqueur dans cet affrontement épique? C'est la question auquel on va essayer de répondre dans cette analyse. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour rejoindre une communauté de passionnés du football tout comme toi. Allez, c'est parti. Alors commençons par comparer l'état de forme des deux équipes. Le PSG, déjà costaud dans leur groupe du premier tour, avait finalement pris la première place devant le Real Madrid, le Club Bruges et Galatasaray. C'est en huitième de finale que le PSG s'est fait sa première frayeur. Battu lors du match aller à Dortmund dans un Signal Iduna Park plein à craquer, les Parisiens avaient réussi à renverser la tendance en s'imposant 2-0 dans un Parc des Princes pourtant vide. Mais c'est en quart de finale que le PSG s'est fait le plus peur. Privés de Mbappé, de Di Maria et de Verratti au coup d'envoi, les Parisiens ont été rapidement menés au score par l'Atalanta. Mais la bande à Choupeau a signé une petite remontada dans les dernières minutes de jeu. En demi, avec le retour de Mbappé et Di Maria titulaires, le PSG n'a pas tremblé face à une équipe de Leipzig qui semblait impuissante. Certainement l'homme du match, Di Maria a anéanti à lui tout seul le rêve de cette équipe allemande de rejoindre la finale grâce à un but et 2 passes décisives. Mais dire que la victoire du club de la capitale est seulement due au talent individuel de ses attaquants serait bien réducteur. Maintenant, le PSG, ce n'est plus juste de bonnes individualités, mais un collectif très soudé qui va tout faire pour aller au bout et décrocher le Graal. De l'autre côté, le grand favori de cette Ligue des Champions depuis le printemps, voire l'automne, est au rendez-vous de cette finale. Je parle bien évidemment du Bayern Munich. Après un premier tour parfait, 6 victoires en 6 matchs dans une poule comprenant Tottenham, l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade, le club bavarois s'est amusé en phase finale, que ce soit face à Chelsea, le FC Barcelone ou Lyon. Mercredi, ils ont été certes une nouvelle fois très sérieux face à la surprise lyonnaise, mais ils ont paru plus fragiles défensivement et ont donné de belles pistes de réflexion tactique au PSG. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter l'OL. Franchement, chapeau, ils ont réussi l'exploit, aller en demi de la LDC. Par contre, pour Man City, c'est une autre histoire. Erst einmal unten und jetzt kommt Cornet und der macht ihn rein. Mal Sterling, De Bruyne. Also von daher noch einmal Obacht und der neue Mann durch die Beine. Und Jesus sind da und das. Fehler und Dembélé. Oula, désolé, j'étais obligé de mettre ça les gars. Bon, revenons au vif du sujet. Donc au niveau de la forme, entre le PSG et le Bayern, je dirais que c'est à peu près équivalent. Le PSG a certes moins joué que le Bayern ces derniers temps, dû à l'arrêt de la Ligue 1, mais d'un autre côté, les Parisiens ont surpris physiquement dans ce Final 8. L'Atalanta, qui paraissait beaucoup plus affûté physiquement que nos Parisiens, ont finalement craqué en fin de match, contrairement à eux, qui en ont profité pour se qualifier en demi. Contre Leipzig, pareil, le PSG s'en est très bien sorti. Alors que les Bavarois, eux, ont semblé en difficulté physiquement en fin de rencontre contre l'OL. Donc finalement, j'ai l'impression qu'au niveau de la forme, ça s'est équilibré. Écoute, tant mieux pour nos Parisiens. Maintenant les gars, passons aux gros absents de cette rencontre. Et bah les gars, à l'heure où je parle, du côté de Paris, il n'y a pas vraiment de gros absents. Je dis bien à l'heure où je parle, parce que le temps que je sors cette vidéo, tout peut arriver. Mais bon, pour le moment, les Parisiens sont quasi au complet pour ce match. Le seul doute, c'est la présence de Navas dans les cages parisiennes. Mais de bonnes nouvelles ont afflué ces derniers jours concernant l'état physique du portier costaricain, triple vainqueur de la C1 avec le Real Madrid. Navas ne ressent plus de douleur et a fait son retour à l'entraînement collectif jeudi. Donc le PSG se montre très confiant à l'idée de voir leur portier prendre les cages de Paris pour la finale, tant attendue contre le Bayern. Si ces échos positifs autour de Navas se confirment, ça signifierait que le PSG aborderait le match le plus important de son histoire
avec une infirmerie vide, putain. Incroyable, ça veut tout dire les gars. J'ai vraiment l'impression que le destin veut que le PSG soulève enfin cette Ligue des Champions. Et pour le Bayern, un homme pourrait être absent, c'est Boateng, le rock de cette équipe. Si c'est le cas, celui-là devrait le remplacer. En tout cas, ce serait un gros coup dur pour le Bayern parce que Boateng, qu'on le dise ou non, il est revenu en force et a retrouvé un niveau vraiment convaincant. L'arrivée d'Hansi Flick a été un tournant déterminant dans sa carrière. On le sait, Niko Kovac ne croyait plus en lui, mais Hansi Flick, lui, a décidé de lui accorder sa pleine confiance. Voilà peut-être une des clés de l'énigme Boateng, la confiance. Sans cela, le gros moteur du colosse tourne à vide et n'avance plus. Mais depuis qu'il a repris confiance en lui, c'est un tout autre Boateng. Aux côtés de David Alaba, c'est probablement la meilleure association de défenseurs centraux balle au pied du monde. Alaba et lui se complètent dans les duels, la course et le jeu tête. L'Autrichien est plus rapide, Boateng plus robuste et plus grand. Ils forment un duo vraiment complémentaire que peu de gens auraient pu attendre en début de saison. Donc sans Boateng dans la charnière centrale, on pourrait s'attendre à une défense un peu plus fragile encore. Parce que oui, on le sait tous, cette défense bavaroise est friable. Bref, il y a deux tauliers incertains pour ce match si important, un de chaque côté. Boateng de l'un, Navas de l'autre. Alors maintenant, les joueurs clés de cette rencontre. D'abord, du côté du Bayern, je citerai Neuer. Contre Lyon, il a été mais sublime à un point. Sur le raté de Depay, il a fait un plongeon surhumain qui transforme ce raté en un demi-raté en fait. Depay n'a quasiment pas de place pour la mettre tout simplement. Neuer a bien réussi à le suivre tout en étant bien fléchi, en mettant son torse en avant, en ayant une grande envergure, avec ses bras sans tomber même, donc ouais, c'est compliqué. On retrouve un peu le Neuer de 2016 où il était exceptionnel. À cette période, il arrivait à faire douter les attaquants tellement il prenait de la place dans le but. Et ouais, j'ai l'impression d'avoir revu ce Neuer là contre l'OL. Depuis 2 ans, il est sur une pente descendante. Limite parfois le Bayern faisait un meilleur match avec ses gardiens remplaçants. Et là on ne peut constater qu'une chose, il est revenu en force à un très bon niveau. On retrouve un grand Neuer. Ça fait vraiment du bien de le voir encore à ce niveau parce que c'est peut-être le gardien le plus marquant de cette décennie sur ce qu'il a apporté à ce poste. Et si le Bayern survit à ce début de match contre l'OL, c'est bien grâce à lui. Donc s'il fait la même prestation contre le PSG, ce que je n'espère vraiment pas au fond de moi, ça risque d'être une rude soirée pour les attaquants parisiens. Il faut, contrairement aux Lyonnais, que le PSG concrétise dès ses premières occasions et soit très réaliste devant les buts s'ils veulent espérer remporter cette rencontre. Et pour ce faire, il va falloir que les Mbappé, les Di Maria, les Neymar ne tremblent pas devant un Neuer qui retrouve sa splendeur d'antan. Alphonso Davies devrait lui aussi faire partie des joueurs clés de cette rencontre. Devant lui, il y a Kehrer. Et on le sait, au niveau de la vitesse, il n'y a pas photo entre ces deux-là. Davies peut très bien presser très haut sur Kehrer et en 1 contre 1 contre lui, je pense qu'il pourrait très bien s'amuser. Semedo en a déjà fait les frais. Kehrer sera-t-il la nouvelle victime de Davies? On verra dimanche. Mais Davies est un latéral très offensif, et qui dit latéral très offensif, dit espace dans son dos. Et des joueurs comme Mbappé pourraient en profiter. Dans ce match, je ne serais pas surpris de voir Mbappé et Davies en pleine vitesse, épaule contre épaule. Ce sera en tout cas un duel très intéressant à regarder. Et justement, en parlant de Mbappé, pour moi c'est l'un voire le joueur clé de cette rencontre pour le PSG. Je vous explique pourquoi. On l'a vu contre Lyon, le Bayern a vraiment du mal à couvrir la profondeur. Ça aurait pu leur coûter plus cher contre l'OL. Après, contre le Barça, on n'a pas trop vu cette carence défensive, mais en même temps, il y avait un tel niveau d'écart. Donc si face à Lyon, c'était déjà assez compliqué à gérer cette profondeur, contre Paris, laisse tomber. C'est sûr que s'ils font les mêmes erreurs qu'avec Lyon, ils vont souffrir. Et on en revient à Mbappé, et oui, il adore prendre la profondeur. Et il pourrait bien profiter de cette faiblesse de la défense bavaroise. Mais ça ne m'étonnerait pas que le Bayern décide d'opter pour un bloc défensif plus bas sur le terrain. Parce que s'il garde ce bloc défensif très haut, les Bavarois risquent de se prendre plusieurs buts dans le fameux premier quart d'heure. Et c'est là où Neuer sera important pour sa capacité à couvrir la profondeur. Mais je n'exclus pas le scénario où il y a un ballon en profondeur pour Mbappé, il sort et fauche le français. Et du coup, carton rouge dès les 10 premières minutes.
Ça ne m'étonnerait pas, surtout que les sorties Neuer ne sont pas toujours très propres. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de grandes chances que le Bayern décide de jouer plus bas pour ne pas prendre ce risque-là. Ils en sont tout à fait capables. En revanche, ils vont avoir plus de mal à presser haut dans ce cas-là. Mais vu comme le PSG n'a pas vraiment montré une grande capacité à créer sur des attaques placées face à des défenses regroupées, je pense qu'Hansi Flick réfléchit sérieusement à faire ça. Vous l'avez certainement remarqué, les 3 buts parisiens contre Leipzig étaient soit sur coup de pied arrêté, soit sur une erreur de la défense adverse. Donc ça serait vraiment surprenant qu'Hansi Flick garde cette ligne défensive très haute. Parce que si dans les 10-15 premières minutes on repart sur la même histoire que contre l'OL, le PSG aura l'occasion de prendre l'avantage. En plus du fait que Paris est évidemment plus fort que Lyon, les joueurs parisiens ne se trompent que très rarement dans les derniers mètres. Et le club bavarois n'est vraiment pas habitué à être bousculé, à être mené au score. Cette année en Bundesliga et en Ligue des Champions, ils ont surnagé. Donc il se pourrait bien qu'ils perdent leurs moyens à 2 doigts de toucher le Graal. Le deuxième joueur clé est Verratti à mon avis. S'il arrive à casser le pressing bavarois et ensuite envoyer en profondeur Mbappé, ça peut être très intéressant. Il est aussi capable de presser, de sortir sur l'adversaire et de récupérer le ballon. Et là, dans ce cas-là, c'est la même chose. S'il arrive à envoyer Mbappé en profondeur, ça peut faire très mal. Mais Paredes aussi peut le faire avec son jeu long, sa qualité de pied. Donc après, à voir lequel des deux sera titulaire. Ou sinon, Tourelle mettra Herrera sur le banc pour laisser place aux deux. À voir, en tout cas ce sera un vrai casse-tête pour Thomas Tuchel. Soit tu gardes les 3 qui t'ont emmené jusqu'en finale, ou sinon tu laisses place à Verratti, celui qui a souvent été le meilleur joueur de ton équipe avec Neymar. Vraiment un choix difficile. En tout cas, ça dépendra sûrement de l'état physique du petit bout. S'il est à 100%, je pense qu'il jouera, mais s'il est à 50%... laisse tomber, il sera sur le banc. En tout cas les gars, j'aimerais bien avoir votre avis sur ça dans les commentaires, parce que là... mais moi, j'aurais du mal à choisir. Donc les joueurs clés de cette finale de Champions League sont Mbappé et Verratti s'il est titulaire du côté parisien, Neuer et Davies du côté bavarois. Alors maintenant, passons à mon prono final. Et cette fois-ci, je vais vraiment me mouiller et pronostiquer le vainqueur, pas comme la dernière fois. C'est vrai que pour le prono PSG Atalanta, j'ai pas vraiment tranché finalement. Quel connard. Ilicic, c'est sûr qu'il sera absent, et ce gars-là, je peux vous dire qu'il aurait fait très mal au PSG. Bref, toutes ces raisons me font dire que malgré tous les gens qui disent que le PSG n'a aucune chance de passer en demi-finale au vu de leur niveau ces derniers temps, bah j'ai envie d'y croire les gars. Je suis un supporter du PSG, vous le savez certainement, mais je vais essayer d'être un maximum objectif. Donc en prenant la position d'un supporter neutre, je dirais que l'Atalanta a certes plus de chances de gagner, mais que le PSG a vraiment une chance de passer aussi. Si on regarde les matchs, l'Atalanta est certes moins fort ces derniers temps, mais quand tu vois le niveau pitoyable du PSG, tu ne peux pas t'empêcher de te dire que l'Atalanta est favori. Mais quand tu regardes le potentiel des joueurs du PSG, tu ne peux pas t'empêcher de te dire qu'une simple accélération d'Mbappé va faire très mal à cette équipe italienne, qu'un simple coup de génie de Neymar peut changer le cours du match. Donc voici mon pronostic. 55% de chance que l'Atalanta gagne 2-1 contre le PSG et 45% de chance que le PSG mais gagne purée, 2-1 contre l'Atalanta. c'est pas un pronostic ça, bordel de merde. Ouais, mais... je voulais vraiment qu'il soit travaillé. Purée, j'ai perdu 7 minutes de ma vie pour ça. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout rejoindre une communauté de passionnés du football. Allez, c'est parti pour le duel du jour. Oh là là, ras-le-bol, vas-y, laisse tomber. Bon, revenons à mon pronostic. Ce sont deux équipes qui ont prouvé qu'ils avaient le niveau et c'est vraiment pas par hasard qu'ils sont à ce stade en Ligue des Champions. Donc ça va être un match vraiment équilibré, c'est certain. En revanche, il y a une grosse différence entre ces deux équipes. Chez le PSG, individuellement, il y a deux joueurs qui peuvent faire la différence dans un grand match, même avec un collectif très médiocre, c'est Mbappé et Neymar. Encore une fois, je n'ai pas cité Neymar dans les joueurs clés, mais c'est évident que c'en est un. Limite Neymar, il fait partie des joueurs clés par défaut. Di Maria peut faire la différence aussi, mais il dépend déjà plus d'un collectif. Alors qu'au Bayern, il n'y a pas vraiment un joueur qui peut être très fort dans un contexte collectif faible. Il y a peut-être Gnabry, mais c'est plutôt un joueur qui sur un coup de génie peut marquer un but à lui tout seul comme contre Lyon. Mais il demande quand même un collectif fort. Lewandowski pareil.
Il a fait ses meilleures saisons quand le Bayern était dans une bonne forme collective. Alors que Neymar, lui, peut te sortir un match de top niveau dans un collectif où il y a littéralement rien. Un exemple parfait, c'est la remontada contre Paris. Il te sort un match extraordinaire alors que le Barça vivait une période très compliquée. Les joueurs autour de lui n'étaient pas en grande forme. Et qu'on Atalanta, c'est exactement pareil, ça ne fonctionnait pas très bien offensivement pour le PSG, mais il est tellement fort individuellement qu'il a mené toutes les offensives parisiennes presque à lui tout seul. Mbappé est un peu pareil, donc si lors de cette rencontre, collectivement, le Bayern est très moyen, sort une mauvaise prestation, rares sont leurs joueurs qui peuvent compenser individuellement, alors qu'au PSG ce n'est pas le cas. Peu importe le niveau collectivement, Mbappé et Neymar vont carburer. Et en plus, je trouve que les points faibles du Bayern matchent assez bien les points forts du PSG. Gérer la profondeur, ce n'est vraiment pas le fort des Allemands. L'ensemble de la ligne défensive des Bavarois est particulièrement exposé compte tenu de leur volonté de jouer très haut. Et le PSG justement arrive très bien à lancer ses attaquants en profondeur. Et les Mbappé et les Neymar, en plus de raffoler ce genre de ballon, ils gagnent la plupart de leurs duels contre les défenseurs adverses. Donc c'est décidé les gars, je vais mouiller et dire que le PSG devrait gagner sa toute première Ligue des Champions de son histoire. Face à des Bavarois vaillants certes, mais qui ne pourront que s'agenouiller et s'avouer vaincus face au génie des Neymar, des Mbappé, des Verratti, des Di Maria, face au collectif parisien plus que jamais soudé. Enfin, un petit point historique qui pourrait donner encore plus d'espoir aux supporters parisiens, Paris n'a jamais été sorti par un club allemand. Et en plus de ça, le Bayern est coutumier des ratés en finale. Ses échecs en C1 continuent de les hanter. En 1999 contre Manchester United, en 2010 face à l'Inter, 2012 contre Chelsea. Alors c'est sûr, ça ne veut pas dire grand chose, mais on dirait bien que les étoiles sont alignées pour que le PSG réalise son rêve. Donc je pronostique une victoire 2-0 ou 3-1 du PSG. Et voilà les gars, j'espère au fond de moi que j'ai raison et que les Parisiens vont aller remporter cette putain de Ligue des Champions. Et même si j'ai tort, si le Bayern finalement gagne contre le PSG, c'est qu'à un moment il le mérite, c'est vraiment une belle équipe à voir jouer, ils font une saison extraordinaire. Dans l'espace communauté, j'ai mis un petit sondage pour avoir votre avis sur cette rencontre. N'hésitez pas à y aller et à voter quel sera le vainqueur selon vous. Et voilà les gars, on touche à la fin de ce prono PSG Bayern, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour rejoindre une communauté de passionnés du football. Et surtout, lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeux. Oula, il fait tard là. Bon, je vais aller dormir.